qu'il y a derrière, c'est la Super League, ce projet donc de super championnat européen, une ligue fermée avec les principaux clubs européens. Est-ce que c'est indispensable, inéluctable selon vous, Manu? Non. Pour moi, c'est pas indispensable. En revanche, est-ce que c'est pas inéluctable? Ça, j'en sais rien, puisque la fronde, elle vient aussi d'Angleterre. Il y a beaucoup de grands clubs anglais qui veulent la Super League également. La Super League, pour moi, elle existe déjà. C'est la Champions League. Chaque année, on a réformé le nombre de réformes qu'on a fait au niveau de la Champions League pour permettre justement aux gros clubs de garder une certaine hégémonie. Oui, mais les belles histoires sont possibles. Les belles histoires, c'est possible. Mais derrière, si tu fais ça, tu vas appauvrir toutes les compétitions nationales. Oui. Mais avec la Super League, ce sera pas possible. Donc on peut pas dire. Lui, il n'est pas d'accord avec ça, Manu. Oui, mais ce que je non, Manu dit que. Non, mais Manu dit qu'elle existe déjà avec la Ligue des Champions. Oui. Moi, je dis que non, elle n'existe pas encore, puisque la Ligue des Champions est ouverte et ça laisse la place aux surprises. Non, mais ce qui veut dire que c'est la bonne solution, c'est ça. En petit club, et surtout que les rentrées financières n'ont rien à voir avec la Super League, justement. On arrive 3 ou 4 fois plus en termes de milliards. Mais quelque part, tu vas approuvrir tous les championnats respectifs et derrière, il va y avoir un effet boule de neige, un jeu de cartes jusqu'au football amateur. Donc, l'entre-soi, depuis 20-30 ans à l'heure actuelle, toutes les décisions qui ont été pour de certaines réformes, ça a toujours été dans le même sens, c'est-à-dire toujours dans les clubs historiques, toujours aller dans le sens du club historique, la menace justement l'UEFA. Et là, cette menace, elle ne vient pas de l'UEFA, elle vient de la FIFA. Ah oui. C'est la FIFA qui soutient ce projet pour contrer l'UEFA. Évidemment, l'UEFA. Et aujourd'hui, tous les présidents de fédérations, tous les présidents de ligues en Europe sont vent debout justement contre ce projet-là parce que pour moi, ça serait la mort pure et simple du football. Pourquoi ? Tu fais jouer des grandes équipes ensemble régulièrement. Est-ce que pour toi, c'est une garantie spectacle? Ah bah quand même. Excuse-moi, je le vois dans tous les championnats respectifs quand il y a des grosses affiches et même en Champions League la plupart du temps, 80% du temps on se fait chier parce que ce sont des matchs fermés. Oui, d'accord. Tu veux dire ce qui fait rêver en Ligue des Champions, c'est l'enjeu, les matchs à élimination directe. Non, c'est l'argent qui les intéresse. Ils s'en foutent. Regarde, les Espagnols, pourquoi ils se réveillent? C'est parce que pendant des années, ils étaient hégémoniques, ils gagnaient toutes les Ligues des Champions. Tout d'un coup, ils sentent que économiquement, ils vont morfler quand même, plus que tout le monde. C'est-à-dire que le côté, le Barça et le Real, tu es obligé d'aller là-bas, ça sera fini, parce qu'ils n'auront pas les moyens. Donc les mecs, ce qui les intéresse, c'est de revenir dans le game comme ça. Parce qu'évidemment qu'ils ont perdu, les gars. Depuis 70 ans, cette coupe qui fait rêver les amateurs de football du monde entier est donc aujourd'hui menacée. La Champions League pourrait être supplantée par la Super League, un championnat européen de 20 équipes, 15 clubs permanents, plus 5 invités, désignés en fonction de leurs résultats dans leurs championnats nationaux. 12 clubs ont signé pour cette formule: Arsenal, l'Atlético et le Real de Madrid, Barcelone, Tottenham, Chelsea, les 2 clubs de Manchester, les 2 Milanais, Liverpool et la Juventus. C'est d'ailleurs lui, le patron de la Juventus, qui est à l'origine de cette Super League. Il y a 2 ans déjà, voici ce qu'il disait. Nous supportons les risques financiers de toute l'organisation. C'est pourquoi nous voulons que nos exigences soient entendues. Autrement dit, plus d'argent. Aujourd'hui, les gros clubs perçoivent du championnat européen 90 millions d'euros. La Super League pourrait leur en rapporter près de 4 fois plus. Une offre rejetée par les clubs français et allemands, dont le PSG et le Bayern de Munich. Mais l'initiative privée et fermée a provoqué un véritable tollé. Indignation des chefs d'État, d'Emmanuel Macron à Boris Johnson, en passant par l'Union européenne. Nous devons défendre un modèle européen de sport fondé sur des valeurs, sur la diversité et l'inclusion. Il n'est pas question de le réserver aux quelques clubs riches et puissants qui veulent rompre les liens avec tout ce que les associations représentent. Les patrons de l'UEFA, à la tête de l'actuel championnat d'Europe, sont réunis dans cet hôtel de Montreux pour tenter de trouver la parade. Elle consisterait à exclure de son organisation les clubs ainsi que les joueurs engagés dans cette Super League. Conséquence, Antoine Griezmann, attaquant de Barcelone, ne pourrait plus porter le maillot de l'équipe de France. La Super League expose déjà son site internet et annonce qu'elle se prépare sur le terrain juridique. Et côté finance, c'est le géant JP Morgan qui sera à la manœuvre. Le montant de l'accord entre la banque et les clubs de cette ligue se chiffrerait entre 4 et 6 milliards d'euros. Ce lundi, alors qu'il n'y avait qu'un paisible entraînement, les actions de la Juventus se sont envolées.